le message de Jésus de Nazareth était complètement différent. Cela n'avait rien à voir avec la structure ecclésiastique, ni avec aucune autre structure religieuse. C'est alors que cette fissure est devenue de plus en plus grande et le moment est venu où j'ai dit « Eh bien, cela n'a pas de sens ». Je voyais que les choses ne ressemblaient pas à ce qu'on présentait dans les sermons. Beaucoup de prêtres vivaient d'une manière différente de celle qu'ils prêchaient, selon laquelle l'Église possédait un pouvoir extraordinaire. Bref, toute une série de choses que tout le monde connaît. Et c'est alors que mon enthousiasme affaiblit, jusqu'au jour où, au journal, le rédacteur en chef m'a dit « Écoute, va là, va et occupe-toi de cette nouvelle ». Il s'agissait des scientifiques qui s'étaient réunis à Londres pour examiner le phénomène de l'image sur le suaire de Turin, qui est un visage extraordinaire. Ces scientifiques n'étaient pas catholiques et pensaient qu'en 24 heures ils découvriraient la supercherie. Mais à leur grande surprise, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait d'une image tridimensionnelle, n'occupant que les fibres initiales du tissu, et ils ont découvert toute une série de détails absolument merveilleux. Je croyais au maître. Pas à l'Église qui prétendait parler en son nom. Je rêvais éveillé et je me disais combien j'aimerais être avec lui, voir ce qu'il faisait et ce qu'il disait, parce que je ne fais plus confiance à ces gens ni à ce qu'ils me racontent. Quelques années plus tard, après l'interview que j'ai accordée à Jacobo Zabludovsky au Mexique à propos du livre sur le suaire de Turin qui avait été mal envoyé, je parlais de Jésus de Nazareth avec un tel enthousiasme que quelqu'un qui me regardait m'a appelé. C'était un officier de l'armée de l'air des États-Unis qui vivait sa retraite au Mexique. Il voulait me parler. Je lui ai parlé à plusieurs reprises et il m'a transmis des informations stupéfiantes d'où sonnait le chevaux de Troie. La vie de Jésus racontée par 2 pilotes américains qui, lors d'une expérience militaire, avaient eu l'occasion de rester avec lui pendant toute la période de son activité publique et l'avaient décrite minute par minute avec une immense précision. Ce que j'ai fait a consisté à vérifier. Par exemple, toutes les données techniques ou de nombreuses données techniques apparaissant dans le livre, elles sont très volumineuses, très détaillées et parfois même très ennuyeuses. Je les ai vérifiées dans la mesure où je le pouvais. C'est à dire que j'ai examiné tout ce que j'étais capable d'examiner et je l'ai vérifié. Il existe même plus de 30 inventions qui n'ont pas encore vu le jour. Le livre raconte le reste de l'activité publique, qui est magnifique et très différente de la version que les traditions et les églises nous ont toujours transmises. Ce récit possède une cohérence et une beauté extraordinaires. Cependant, après avoir lu les informations contenues dans le cheval de Troie, après avoir vu ce que l'on y dit de Jésus de Nazareth, de son message et de ce qui t'attend après la mort, tout s'avère complètement différent. C'est un homme extrêmement proche. Il a passé la moitié de sa vie ou même plus à sourire. Cela me met très en colère quand je vois le Christ crucifié sur les autels. Parce que si j'avais un père ou un ami qui était mort d'une mort terrible dans un accident, je ne mettrais pas dans ma maison une photographie de l'accident. Je mettrais la plus belle photo de mon père, ami ou de n'importe qui d'autre. Et puis il y a le message. C'est à dire le message que transmettent 2 pilotes américains au cours des aventures vécues avec lui à son époque. Je ne sais pas si le voyage dans le temps a réellement eu lieu. Mais croyez-moi, en ce qui concerne l'armée américaine, je crois déjà à tout. Ont-ils pu faire un voyage dans le temps? Évidemment. Ont-ils menti au sujet de la Lune? Évidemment. Ils sont responsables d'Ebola, du sida, de la grippe aviaire et de bien d'autres choses. Au sommet de la hiérarchie militaire se trouvent des esprits qui pensent à tout cela. Et le commerce des armes est un business terrible et cela les intéresse beaucoup. C'est à dire qu'ils planifient déjà maintenant les guerres qui auront lieu dans 20 ans. Le message de Jésus apparaissant dans le livre a changé la perspective de vie de beaucoup de gens à 180 degrés. Parce qu'il n'est pas ce dont parlent les religions. Cela n'a rien à voir avec les religions. Les religions sont une invention humaine du 1er siècle. Quand Pierre et ses hommes sont morts, ils se sont réunis et ont dit « Eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Cela grandit beaucoup.
Nous allons nous transformer en une corporation internationale. Ils ont décidé que le message de Jésus n'était pas bon, qu'il n'était pas utile et qu'il ne se vendait pas. Le message de Jésus disait que tous les hommes sont égaux, les femmes et les hommes, les esclaves et les hommes libres, les riches et les pauvres, les juifs. Cela ne les intéressait pas. Cela ne les intéresse toujours pas. L'Église non plus. Ils ont donc décidé de concentrer la religion catholique sur la figure de Jésus de Nazareth et sur sa résurrection. Mais cela n'a rien à voir avec son message. Le message était très simple. Dieu, le Père bleu, n'est pas ce dont vous parlez. Il ne punit pas. Personne ne juge. Dans les informations d'où sont nés les chevaux de Troie, on défend sans cesse la divinité de Jésus. C'est deux natures, humaine et divine. Pour moi, Jésus de Nazareth est un homme-dieu. Comment peut-on alors prétendre que le livre ne défend pas la divinité de Jésus de Nazareth? C'est impossible. De plus, une autre invention humaine consiste à dire « Eh bien, ce sont les affaires de celui-ci. Non, monsieur. Celui qui n'est pas une. Ils sont nombreux, car il y a eu une rébellion d'environ 40 planètes. Ce qui, s'agissant d'une rébellion, n'est pas grand-chose. C'est comme si vous aviez une armée. Que par chance, je le répète, vous n'avez pas, et qu'il y aurait en elle une rébellion et un coup d'État réalisé par 4 personnes et un homme avec une guitare. Cela ne mène nulle part. Tout nous a été mal expliqué. C'est pourquoi il faut toujours filtrer les informations. Chaque être humain doit toujours penser. Ne fais jamais confiance à rien de ce que tu vois à la télévision, même à ce que je dis maintenant. Filtre, c'est un problème insurmontable. Je ne crois pas en l'Église et je le dis avec tout le respect. Je ne crois pas que Jésus ait fondé une quelconque Église. Dans la pensée de Jésus, il n'y avait absolument aucune intention de créer une Église. C'était une invention humaine postérieure, parce que tout grandissait et grandissait, et il fallait mettre de l'ordre. Nous, les humains, nous aimons coller des étiquettes, fixer des limites et enfermer les choses dans des cases. Que dois-je donc dire à François, monsieur? Je ne crois pas que Jésus ait fondé une église. Alors, nous n'avons presque plus de quoi parler. Ah, non, je ne crois pas. François est très ouvert. Ah, en réalité, moi j'y crois. Il suffit de voir ce que font les gens, ils pensent à eux-mêmes, à s'enrichir, à la corruption et au pouvoir. Aucune religion n'en est exempte. Si François essaye de corriger cela, et il semble qu'il essaye, nous savons déjà quelle sera la fin. Il n'est pas nécessaire d'être prophète ni voyant. Tout le monde sait que Jean-Paul Ier a été empoisonné. Les pantoufles et les lunettes de Jean-Paul Ier étaient couvertes de vomi. Dans le vomi pouvait se trouver un élément ou une substance qui l'avait empoisonné, et ils ont été immédiatement retirés. Il ne se trouve dans aucun dossier de police. Jean-Paul Ier voulait assainir les finances de la Banque du Vatican et on ne le lui a pas permis. François, entre autres choses, Bella veut assainir les finances de la Banque du Vatican, et je doute qu'elle lui permette cela. Je préfère l'expression non humain. Je me souviens comment dans le désert algérien, dans un oued, j'ai examiné des vieilles peintures et gravures. Je suis tombé sur une image gravée dans la pierre d'une hauteur de 2 mètres. Elle représentait un homme avec une tête de chien. Ce genre de choses. Des hybrides. Je les ai rencontrés dans de nombreux endroits du monde, sur des peintures, des gravures et dans des légendes. Dans la mythologie égyptienne apparaissent des dieux avec des têtes de faucons, de chats et d'autres animaux. Je me suis donc demandé s'il était possible que les anciens Égyptiens aient réellement vu des êtres qu'ils ont pris pour des dieux et qui avaient des têtes de faucons. Au cours des recherches menées actuellement dans le monde entier, on peut rencontrer des êtres membres d'équipage ayant des têtes de chiens, de rats, d'aigles ou de reptiles. C'est pourquoi j'accepte sans aucune difficulté la possibilité de l'existence des reptiliens. C'est un phénomène réel. Il existe des informations extraordinaires,
au Costa Rica. On les a vus de nombreuses fois, tout comme dans le monde entier. Pourquoi ne communiquent-ils pas avec nous? Probablement parce qu'ils sont conscients qu'un contact public nous ferait du tort. Est-ce que vous savez communiquer avec eux? Je les ai vus 4 fois et je les ai photographiés. Ils sont différents. Les vaisseaux sont différents. C'est comme si vous me demandiez combien de types d'avions existent dans le monde énormément. Ici, c'est la même chose. Il existe des vaisseaux spatiaux grands, ronds, petits, longs, ressemblant à des colonnes, triangulaires, je ne sais pas. Il y en a de toutes sortes. Et les membres d'équipage te terrifient ainsi. Les membres d'équipage terrifient encore plus. D'ordinaire, il est très difficile de supporter un tel choc émotionnel. Si quelqu'un a la chance de voir un vaisseau et les membres d'équipage, ou les membres d'équipage eux-mêmes, dont il existe de nombreux types. Généralement, il a peur. Ce livre est pour moi un livre d'une immense importance, parce qu'il donne énormément d'espoir. Beaucoup de gens ont peur de la mort naturelle, et beaucoup de gens ont d'immenses difficultés à surmonter la mort d'un être cher. Ce livre a donc été en quelque sorte pensé et transmis pour de telles personnes, afin qu'il devienne une aide, une béquille sur laquelle on peut s'appuyer. Bien que je ne sois pas catholique, je crois totalement en un Dieu bon. Au Père Bleu, avant de commencer à écrire ce livre, je priais chaque jour 2 fois, bien sûr à ma manière. Je lui demandais de l'aide, de la lumière et de la force, pour qu'il me tende la main, une petite main secourable. C'est pourquoi je dis que le Père Bleu a fait preuve de délicatesse et m'a tendu la main. Des choses très étranges se sont produites. Soudain, on a d'immenses doutes concernant une enquête ou de droite. Soudain, de gauche ou de droite, apparaît la solution. Depuis longtemps, je ne crois pas au hasard. Je crois qu'il existe un ordre merveilleux établi par quelqu'un de supérieur, que nous ne comprenons pas, mais qui existe, et que tout le monde est condamné au bonheur. Pas ici, parce que le bonheur ici est impossible. Malgré tout, je suis optimiste. Le monde est un nourrisson. Si vous comparez l'âge de la planète, qui est de 4-6 millions d'années, avec l'âge de l'homme, qui ne dépasse pas 3 millions d'années, cela signifie que nous vivons depuis 4 minutes. D'un nourrisson ayant 4 minutes ou 1 heure de vie, vous ne pouvez pas exiger trop. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il parle anglais. S'il connaît un impôt ou sache remplir une déclaration d'impôt, il faut lui donner du temps. Je pense qu'il en est de même pour le monde. Il faut lui donner du temps, un peu de temps. Il faut corriger tout ce qu'on peut, mais il faut donner du temps. Sur ce livre, j'ai commencé à travailler et à mener des recherches pratiquement par hasard en 1968. Plus tard, j'ai continué mes recherches tout le temps à travers le monde, parce que cela a très fort attiré mon attention. Il y a environ 2 ou 3 ans, c'était comme si quelqu'un m'avait touché l'épaule et avait dit « le moment est déjà venu de le publier ». J'ai rassemblé un nombre immense de cas. Mais bien sûr, ils formeraient tous un livre gigantesque. C'est pourquoi j'en ai laissé 170. J'ai joué avec le bon Dieu à un certain jeu. J'ai choisi 300 cas qui me semblaient plus ou moins intéressants. J'ai noté chacun sur un morceau de papier séparé. Je les ai mis dans un bocal en verre. Je les secouai d'une main innocente, qui dans ce cas était la mienne. Excusez-moi, j'ai tiré 170 cas. Ce sont précisément eux qui apparaissent dans le livre. Ainsi, j'ai gardé une prudence particulière, en interrogeant les témoins au moins 2 ou 3 fois et en laissant entre les conversations un intervalle de temps assez long. Je parlais avec un homme aujourd'hui, et après 5 ans, je le rencontrais à nouveau et je disais « Eh bien, s'il vous plaît, racontez-moi cela, encore une fois. Si un homme invente quelque chose, la première version ne tiendra pas. Quand par exemple quelqu'un m'envoyait une lettre, je laissais le temps s'écouler. Je la mettais à... Et plus tard, j'allais à la rencontre de cette personne
sans rien mentionner de la lettre. Je la gardai et je l'interrogeai à nouveau sur tout. Je suis tombé sur environ 1000 cas, probablement. Dans chaque famille se trouve un millier de cas d'une grande crédibilité. Pourquoi? Parce que ce sont des affaires très intimes que les gens ont du mal à révéler, à moins qu'ils ne parlent avec une personne qui les comprendra. L'une des histoires qui m'a fait une impression immense a été le cas d'une femme et de ses rêves. Dans les rêves se passent des choses très intéressantes. Une certaine femme a fait un rêve exactement un jour comme aujourd'hui. Elle a vu sa mère défunte, qui n'était plus en vie depuis longtemps, marcher dans la rue avec une amie qui n'était pas en vie non plus. La mère n'a cependant pas eu le temps de rencontrer la jeune fille et a disparu. Le lendemain, la femme a fait le même rêve, la même rue, la même voisine défunte et la grand-mère. Ce n'était pas la mère, mais la grand-mère qui, cette fois, s'est approchée d'elle. La jeune fille lui a demandé dans le rêve « Pourquoi es-tu parti hier? Je voulais te saluer. » La grand-mère a répondu « J'ai dû parler avec quelqu'un de très important de quelque chose qui te concerne. Mais on ne peut rien faire. » La femme s'est réveillée vers 7h du matin. Et à 14h, son fils de 14 ans est mort subitement. Cela m'a fait une impression immense. Immense. Il ne peut pas être un hasard que tu fasses de rêves, et que dans le second, on t'annonce quelque chose de très important. On lui a dit littéralement ce qui doit se produire. Doit se produire. Les témoins participants à ma recherche me racontent que les défunts amis ou parents qui apparaissent parlent d'une première étape entre guillemets, parce que là-bas le temps n'existait pas, au cours de laquelle est nécessaire une sorte de transformation. Nous sommes tellement attachés à ce monde. Nous avons tant de défauts et d'habitudes qu'il faut corriger cela. Plus tard commence une évolution ultérieure, qui se termine par l'abandon de la matière organique. Là-bas, le corps existe, mais plus tard il disparaît. À la fin, nous devenons d'intelligentes sphères de lumière. Cela me plaît, une sphère de lumière ou n'importe quoi d'autre. De l'énergie, mais intelligente. L'intelligence que nous avons maintenant soupire dans mon cas. J'espère qu'elle s'améliorera considérablement. Demeure. C'est la seule chose qui demeure. La mémoire demeure également. Vous emportez avec vous une petite valise de souvenirs. C'est à dire que vous emportez vos souvenirs. C'est pourquoi la vie et l'acquisition d'expériences sont si importantes. Nous sommes ici précisément pour emporter une valise de souvenirs. Pour que plus tard, de l'autre côté, personne ne dise « Je vais te raconter ce qu'est la Terre ». Non, je sais déjà ce qu'est la Terre. Je ne pense pas qu'il faille se préparer à une bonne mort. Parce que tout le monde meurt bien. Il faut penser. Dès la crèche et le jardin d'enfants. La mort devrait être une matière obligatoire parce qu'elle est la seule chose certaine qui existe. À l'école secondaire et à l'université, la mort devrait également être constamment présente. Pour se débarrasser de la peur. J'ai moi-même fait l'expérience de la mort. C'est un beau, un doux rêve. J'ai eu un accident dans la salle d'opération. On m'a sectionné une artère et en l'espace de 5 minutes, je suis presque parti. J'ai éprouvé alors la sensation d'un rêve merveilleux. Comme une agréable sieste d'après-midi, le médecin de réanimation situé à ma gauche me parlait sans arrêt, jusqu'à ce que les chirurgiens arrivent. La mort a une très mauvaise réputation. Tout nous a été très mal raconté. Les églises ont profité de cette situation pour susciter la peur. Parler du péché et de tout le reste, tout cela est faux. Personne ne peut offenser Dieu. C'est impossible. Je donne l'exemple d'une fourmi. Vous marchez à travers un champ et délibérément ou accidentellement vous marchez sur une fourmilière. À l'intérieur éclate une révolution. Chaque fourmi s'enfuit dans une direction différente. Si soudain l'une de ces fourmis levait la tête et vous disait « Toi, espèce de fils de pute, qu'est-ce que vous feriez? Vous seriez ravi. » Cela ressemble un peu à notre relation avec Dieu, même si nous le voulions. Nous ne sommes pas capables de l'offenser. L'Église catholique a trouvé un véritable filon d'or quand elle a inventé l'enfer. C'est la plus grande calomnie qu'on ait pu diriger contre le Père bleu.
Si une telle chose existait, cela signifierait que toute l'histoire d'amour est un conte de fées. L'enfer n'existe pas. Il a été inventé pour soumettre la volonté humaine et susciter la peur. Si je vous menace de l'enfer parce que vous n'êtes pas loyal envers moi, j'ai la possibilité de faire de vous mon serviteur. Cela se passe depuis très longtemps. Mais l'enfer n'existe pas. Quand un homme meurt, il se rend dans un certain endroit, probablement dans une autre dimension. Nous ne savons pas exactement où. Là-bas, il continue à se développer sans devoir mourir à nouveau, parce qu'il sait déjà ce qu'est la mort. Deuxièmement, il se développe au cours d'une aventure extraordinaire dans laquelle il n'y a pas de problème comme ici. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de corps, comme l'actuel qui vieillit. L'un des éléments constants apparaissant dans les recherches est que les personnes décédées qui apparaissent à différentes personnes sont très jeunes, se trouvent dans une forme excellente et sont plus grandes. Ce qui est également intéressant, quand les témoins racontent qu'ils ont vu leur père décédé, leur mère, un parent ou un ami. Ils s'expliquent qu'ils sont pleins de vie, qu'ils rayonnent, qu'ils sont leur propre lumière, qu'ils sont plus jeunes et absolument heureux. Ma question est donc, qui vit vraiment eux, qui a une meilleure vie eux? Nous accomplissons un véritable pèlerinage sur un calvaire absolu, à un degré plus ou moins grand. Les chevaux sont des livres magiques avec lesquels je n'ai rien à voir ou presque rien à voir. J'étais un messager transportant un paquet d'une porte à l'autre. J'ai un livre intitulé Pacte et Signes. À la fin de ce livre se trouvent quelques chapitres dans lesquels se parle de la magie des chevaux et de ce qui prouve en fin de compte que je ne pouvais pas en être l'auteur. Par exemple, selon les informations dont je suis sûr, après sa mort, Jésus de Nazareth est apparu 19 fois. Les évangiles canoniques, avec tout le respect qui leur est dû, sont un travail bâclé. Ils parlent de très peu d'apparitions et les décrivent très mal. J'aime beaucoup relire les livres du cycle des chevaux. Avant tout, parce qu'à chaque lecture j'apprends énormément. J'ai un petit avantage. Puisque je connais la fin, j'aime pourtant les lire, parce que j'apprends d'eux énormément. Auparavant, je ne prêtais pas attention à certaines questions, phrases et autres choses. Lors d'une de ces lectures, il y a déjà un certain temps, c'était comme si une voix située à l'intérieur de toi disait « Suis les étapes que je vais t'indiquer, les apparitions de Jésus de Nazareth après la mort à Alexandrie, à Tyr situé actuellement au Liban sur le territoire de l'ancienne Phénicie, et à Amman, anciennement Philadelphie en Jordanie, mesure les distances en kilomètres, et moi, comme un idiote. Je mesurais ces distances. Maintenant, transmets ces chiffres pour une analyse cabalistique. Cela, je ne l'ai pas fait personnellement, parce que je n'étais pas et ne suis toujours pas un spécialiste de la Kabbale. J'en ai une petite idée, mais je suis très maladroit. J'ai transmis les chiffres à un professeur, mon ami, et sa réponse m'a plongé dans la stupeur. En gros, elle disait ce qui se trouve dans les pactes et les signes. La mort est un clin d'œil de Dieu qui permet de changer de vie. Si c'est moi qui ai inventé le cheval de Troie, ce qui n'a pas eu lieu, comment aurais-je pu créer une telle histoire avec des distances en kilomètres qui n'avaient même pas été calculées dans le livre? Cela est venu plus tard. Cette voix, entre guillemets, que nous portons tous en nous, m'a dit ce que je viens de vous raconter. Et les cas similaires sont nombreux. Dans le cheval de Troie neuf se trouve quelque chose de magique, quelque chose d'extraordinaire. Quand commence la grande lumière, le livre raconte toute l'histoire, plus ou moins la manière de son apparition et tout ce qui se passe. Soudain apparaît une très longue séquence de chiffres qui n'est accompagnée d'aucune explication. On ne sait pas pourquoi cette séquence est là. On sait seulement qu'elle existe. Et tout s'arrête là, avec le temps. Cette petite voix m'a dit « Transmets cette séquence de chiffres à des spécialistes, à tes amis s'occupant de n'importe quel domaine. À votre service, j'ai noté la séquence numérique et je l'ai transmise à plusieurs personnes. Le professeur de Kabbale, qui est déjà parti,
m'a répondu, « Écoute, ce sont des notes de musique, je ne comprends rien à la musique, mais intérieurement je l'aime. » Alors je suis allé voir un musicien. Un jeune homme de ma connaissance a dit, « Est-ce que tu peux me siffler ça pour que je puisse comprendre ?» Et une musique est née, qui est magique. Comment aurais-je pu inventer une chose pareille? Comment? Pendant l'écriture du cheval de Troie, aurais-je pu penser, je vais mettre ici une séquence. Plus tard, je la transmettrai à quelqu'un, et il répondra que ce sont des notes. Cette séquence et ces notes font partie, je pense, de quelque chose de beaucoup plus grand et d'extraordinaire. Nous pourrions parler jusqu'à demain des questions magiques liées aux chevaux, qui n'ont aucune explication, à moins qu'elle ne soit la vérité, à moins qu'elle ne se soit réellement produite. Je le répète toujours, votre cœur vous le dira, quand vous lirez les chevaux. Votre cœur vous dira oui. La vérité se reconnaît comme vérité parce qu'on l'entend, on la sent, et parce qu'elle touche le cœur. De mon point de vue, la vérité n'est pas une formule mathématique, qui est probablement aussi un tambour. Tels sont les chevaux. Les chevaux existent dans un but extraordinaire, pour modifier dans une certaine mesure la boussole de la conscience et apporter de l'espoir. Qui est-il aujourd'hui pour moi? Il est mon Créateur, mon patron, mon Dieu. Je ne suis pas religieux. Par chance, grâce à Dieu, grâce à toutes les informations que j'ai regardées, consultées et publiées, je me suis rendu compte que les religions racontent les choses d'une autre manière. Probablement. Tel est leur rôle. Je n'ai l'intention de juger personne. Qui suis-je pour juger quiconque? Mais on ne me l'a pas expliqué correctement. Jésus de Nazareth n'est pas le Fils du Père. Jésus de Nazareth est le Dieu qui gouverne cet univers, cette galaxie. Cette galaxie, cela signifie que dans chaque galaxie existe un Dieu. Et le Père bleu se trouve au-dessus de tout cela. Ici, nous perdons déjà la possibilité de comprendre. Il ne vaut pas la peine non plus d'aller plus en profondeur, car les capacités mentales de l'homme, enfermées, je pense, dans 1200 cm, ne permettent pas beaucoup plus. De plus, il est beau qu'après la mort une surprise nous attende. Pour moi, il est donc Dieu, il est aussi homme, puisqu'il est né à Bethléem, et que pendant 32 ans, il a vécu sans savoir qui il était, avec tous les doutes que nous pouvons imaginer et de plus grands encore, ainsi que toute la souffrance que nous pouvons imaginer et quelque chose de plus. Il soupçonnait que quelque chose n'allait pas, mais ce n'est que lorsqu'il a eu 32 ans, sur le mont Hermon, qu'il a retrouvé sa divinité. C'est ce que je lis dans les chevaux. À partir de ce moment, il est devenu un homme-dieu capable de guérir. Les pauvres évangélistes ne savaient pas ce qu'étaient certaines maladies. Et ils disaient, eh bien, il était possédé. Cela pouvait être un schizophrène, un homme ayant des problèmes mentaux. Mais cela pouvait être aussi un autiste ou une personne atteinte du syndrome de Down. Que signifie la guérison d'une telle personne? La modification de tout son matériel génétique. Nous ne savons pas faire cela, et pendant très longtemps nous ne saurons pas le faire. Et cet homme le faisait. Que puis-je vous dire? Je me suis intéressé à lui pendant le travail sur les chevaux, car auparavant j'étais totalement désintéressé par ce personnage. Jusqu'au jour où je suis tombé sur le Suaire de Turin. C'était une enquête purement journalistique, une simple curiosité. Le journal Gaceta del Norte, les années 70. Les scientifiques ont commencé le travail à Turin et ont mené des recherches extraordinaires. Fantastiques. Grâce à la science, j'ai rencontré à nouveau ce personnage de Jésus de Nazareth. Je ne me doutais pas qu'il était précisément ainsi. J'ai été enchanté. J'ai écrit un livre intitulé L'Envoyé et je suis allé le présenter au Mexique. Il y avait là-bas une émission fantastique d'un grand journaliste s'appelant Zabludovsky, qui a mené une interview avec moi à 1 heure de grande écoute. Apparemment, je parlais de Jésus de Nazareth avec un tel enthousiasme que la nuit même j'ai reçu un coup de téléphone. Un certain homme a dit « Vous ne me connaissez pas.
J'étais militaire. Je suis à Tabasco. Avez-vous la possibilité de venir ici, au début? J'ai pensé, qu'est-ce que c'est? En plaisantant, qu'est-ce qui se passe ici? Quand il a dit. Cependant, qu'il avait été militaire dans l'armée de l'air américaine. J'ai immédiatement pensé, les ovnis. J'y vais, et j'y suis allé. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire que vous connaissez déjà par les chevaux de Troie. C'est alors que j'ai commencé plus tard à découvrir qui pouvait réellement être le patron, qui n'avait absolument rien à voir comme ce qu'on vous racontait. C'est un mensonge. Le personnage de Jésus de Nazareth apparaissant dans les chevaux de Troie me plaît. J'ai choisi lui. Il est l'espoir. Il est l'oxygène. Il n'est ni juge ni procureur. Il te fait don de l'immortalité. Dans ce cas, l'immortalité te donne le Père bleu. Mais Jésus apporte cette nouvelle. En plus de cela, j'ai commencé à mener des recherches. Ce qui est intéressant, c'est que la première enquête entre guillemets que j'ai menée sur ce sujet en 1968 ne concernait pas le phénomène ovni, mais la vie après la mort. Cela signifie que je suis convaincu à 150% qu'après la mort existe au début une vie physique. Je n'ai pas le moindre doute. L'homme meurt. La mort physique pendant les dernières secondes ou minutes est un doux rêve. Ensuite, il se réveille dans d'autres endroits. À partir de ce moment, tout est merveilleux. Il n'existe pas de mots, de phrases, de concepts ni d'idées par lesquels nous pourrions décrire ce qui se trouve de l'autre côté. C'est impossible. Je vous assure, cependant, la vie existe. Nous retournons à la maison. Nous pourrions parler jusqu'après-demain des expériences les plus stupéfiantes de personnes qui ont vu des parents et des amis décédés. De telles expériences se produisent dans tous les endroits du monde. La religion, l'âge ou quoi que ce soit d'autre n'a pas d'importance. Ayez confiance, tout est très sombre. Mais cela a toujours été ainsi. Si nous revenons à l'Empire romain, nous verrons quelle corruption régnait à Rome. Si nous allons à l'Empire babylonien, à Babylone ou au Moyen Âge, nous verrons que l'obscurité, le manque d'espoir, l'ignorance concernant le sens de la vie, la cause de notre existence et la raison pour laquelle quelque chose nous arrive précisément à nous, était quelque chose de commun, probablement. C'est le prix que nous devons payer si nous venons et naissons ici, presque par hasard. Nous arrivons à quelque chose dont je ne vais souvent pas parler. Mais en fin de compte, je finis toujours par parler de la même chose, de la loi du contrat. C'est une pure théorie, une hypothèse de travail, une hypothèse. Tous, presque tous, pas tous, mais presque tous les humains naissant sur la Terre à n'importe quelle époque. Pas ici volontairement, naissent avec un contrat. Auparavant, ils ont fait un choix. Je veux être celui-ci, dans cet endroit, dans de telles conditions, avec une telle chaîne d'expérience, et jusqu'à ce moment, d'une certaine manière, cela expliquerait pourquoi se produisent les choses qui se produisent. Autrefois, quand je voyais un mendiant dans la rue, mon cœur se brisait parce que je me disais, qu'est-ce que je fais pour cet homme? Rien. Maintenant, plus maintenant. Si cette théorie est vraie, si, je le répète, elle est vraie, je comprends que cet homme vit volontairement une chaîne d'expérience. La mémoire est effacée au moment de la naissance, parce que si nous le savions, cela n'aurait pas de sens. Si c'est vrai, cela vous donne le plus beau cadeau de la vie. Cela expliquerait, entre guillemets, beaucoup de choses que ni vous ni moi ne comprenons. Quand ton temps se termine et que tu passes de l'autre côté, tu retrouves la vraie mémoire. Tu retrouves la connaissance de ce que tu es réellement. C'est le seul sujet que je préférerais ne pas aborder dans les chevaux. On l'évoque en passant à certains moments. Personnellement, j'aimerais totalement et absolument me tromper. Ce serait une meilleure erreur. La bienvenue de ma part, je le dis en lettres majuscules, puisse je me trompais. Selon ces informations, à l'année 202, une immense catastrophe se produira sur la Terre. Et plus tard orga. Je répète ce qui se trouve dans les chevaux, la grande lumière.
Pourquoi est-ce que j'en parle, pour ceux qui n'ont pas lu? Je pense que cela se trouve dans le cheval. Cheval. L'un des disciples à un certain moment pose une question à Jésus. Il parle de l'histoire du second avènement de Jésus. Jésus n'évite pas la réponse. Ce sont les évangélistes qui d'une certaine manière n'en parlent pas clairement. L'un des disciples demande « Mais quand viendras-tu » Jésus répond « Orgat en hébreu » en araméen. Quand le monde sortira de l'obscurité, une grande lumière viendra. L'un des disciples demande « Et toi avec elle ?» Jésus le corrige et dit « Non. Moi derrière elle, ce n'est pas la même chose. » Il ira. Un jour, j'ai découvert des informations qui m'avaient été transmises par une certaine personne et j'ai été enchanté par elle. Pourquoi? Parce qu'elle présentait un Jésus de Nazareth qui n'avait rien à voir avec les églises, avec aucune d'elles. Dans ces informations, qui sont le cheval de Troie, j'ai découvert un Jésus de Nazareth très proche, dont les paroles à travers les siècles et toute l'histoire avaient été manipulées dans les soi-disant évangiles canoniques. C'est une dénaturation absolue. Jésus de Nazareth n'a fait ni dit rien de ce que décrivent les évangiles canoniques, je le dis avec tout le respect pour les gens qui y croient. Il était pourtant beaucoup plus merveilleux, bien plus spectaculaire. Les miracles et les actes extraordinaires de Jésus étaient exceptionnels, bien plus grands que ceux qu'on nous a racontés. Sa proximité, son personnage, ses paroles et son message ont été enterrés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incommodes. J'explique. Quand Jésus est ressuscité, Pierre et les disciples vivaient en Israël à Jérusalem. Le message de Jésus disait et dit toujours « L'homme et la femme sont égaux, les Juifs n'acceptaient pas cela. Le riche et le pauvre sont égaux, les Juifs n'acceptaient pas cela. L'esclave et l'homme libre sont égaux. » Le moment est venu où ces hommes se sont rendus compte que cela ne se vendait pas. Ils ont oublié cela. Ils l'ont enterré. L'histoire s'est occupée du reste. Selon les informations que je possède, Jésus de Nazareth était à son époque un bel spécimen d'homme. Jésus est né dans la 7e année de notre ère, et non en l'an 0. Il était grand, ce qui, comparé à la taille moyenne des hommes juifs ne dépassant pas environ 1,60 m et quelques centimètres, était quelque chose d'extraordinaire. C'était un bel homme. Il avait des cheveux châtains, des yeux couleur de miel, des cheveux atteignant généralement les épaules, une barbe séparée, un corps athlétique et musclé, et il était très bien préparé physiquement. Il faut se souvenir que cet homme, pendant près de 4 ans de son activité publique, marchait constamment d'un endroit à un autre. Cela lui a donné une grande force. C'était un homme exceptionnel à tous égards. Cela est lié au mot que vous répétez sans cesse, Jésus-Christ ou Christ. C'est une erreur. Les Juifs de cette époque, ainsi que des temps bien antérieurs, attendaient l'arrivée d'un Messie politique libérateur qui les délivrerait du joug romain opprimant le peuple juif. Il existe plus de 500 prophéties annonçant la venue de ce Messie. Jésus de Nazareth était le contraire du Messie politique. Ce n'était pas un homme qui cassait les dents aux autres. Ce n'était pas un guerrier. Il est venu apporter un message plein d'espoir, bien plus important que d'être le Messie. C'est pourquoi le terme Jésus-Christ, qui en langue grecque correspond au mot Messie, n'est pas approprié, car Jésus était son contraire. Il existe des passages que ne décrivent pas les évangiles canoniques, les évangiles de l'Église. Cette situation a conduit Jésus à un conflit très grave avec sa mère et sa famille. Ils en sont venus à ne plus se parler. Évidemment, on ne l'a pas raconté. Pourquoi? Parce que cela nuit à l'image de Marie. Marie était une femme extrêmement intelligente, mais elle était aussi une grande nationaliste. Cela a conduit au conflit entre la mère et le fils. Jésus de Nazareth est mort probablement à la suite d'une asphyxie. Il a été torturé. On l'a torturé brutalement, extrêmement brutalement. Puis on l'a cloué sur une croix. Ce n'était pourtant pas une croix sous la forme que présente la tradition. Sur le Golgotha, sur la colline où l'on exécutait les exécutions, se trouvaient des poteaux appelés stipes,
C'étaient des arbres plantés dans le sol pour des raisons d'économie. Le condamné, depuis l'endroit où il se trouvait, portait le patibulum. C'est, à dire la poutre horizontale, il la plaçait sur ses épaules et la portait jusqu'au lieu d'exécution. Après être arrivé sur place, on clouait ses poignets, et non ses mains parce que les mains se déchireraient. Au patibulum, la poutre horizontale, on clouait également les pieds, puis on le hissait vers le haut. C'est alors que survenait finalement la mort, généralement par asphyxie, selon les informations que je possède. Jésus est ressuscité par sa propre puissance. Les chrétiens ont plus tard lié le phénomène de la résurrection à la disparition du corps. Mais l'un n'a rien à voir avec l'autre. La résurrection est un phénomène qui nous est inconnu, dont Jésus lui-même est responsable. Parce qu'il est la puissance et la vie, il possède une puissance de résurrection que je ne comprends pas et que nous ne possédons pas. Pour moi, Jésus est ressuscité. Ensuite, il est apparu à de nombreuses personnes, mais il ne l'a pas fait 4 fois comme le disent les évangiles. Il est apparu 19 fois et dans des endroits très éloignés les uns des autres, à Alexandrie, Tyr et Philadelphie, c'est à dire dans l'actuelle Amman en Jordanie. Il apparaissait sous une forme que nous posséderons probablement quand nous passerons de l'autre côté. Il dit, « Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé voir le Père et ainsi de suite. » Il apparaissait sous une forme physique, parfois transparente, on le reconnaissait à la voix, et non à l'apparence. C'est un phénomène qui, quand on l'étudie dans l'autre domaine, dans les recherches sur la vie après la mort, s'avère avoir avec elle de nombreux points communs. Pour moi, la fiction est minimale ou n'existe pas du tout. Je me suis limité à transcrire les informations qui m'ont été transmises en temps voulu et qui, de mon point de vue personnel, sont bien plus belles, beaucoup plus logiques et plus proches que ce qu'on me racontait, beaucoup plus, et cela échappe à ma compréhension.